Bonsoir tout le monde. Je salue la sénatrice, Christine Babillon, mon conseiller départemental, Fabien, député, Roland, le président de la Comcom de Sarrebourg, Catherine, qui représente François Cordinier, mes adjoints, mon conseil municipal, l'archiprêtre, le curé de Réchicourt, Mousset, que je vois de temps en temps, alors je l'ai invité également, Jean-Pierre, le conseiller général honoraire, les maires, les vice-présidents du conseil de la Comcom de Sarrebourg, chers amis, comme ça je n'oublie personne. Vous êtes tous mes amis, je ne suis peut-être pas l'ami de tout le monde, mais vous êtes mes amis. Alors c'est la dernière cérémonie de vœux de cette mandature. Il y en aura certainement des autres, avec des nouveaux, avec des anciens. Pour les anciens, ceux qui ne se représentent plus, je remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour leur commune, pour notre commune. Pour ceux qui continuent, je souhaite bon courage, parce qu'il en faut. Ce n'est pas toujours évident d'être dans un conseil municipal et de faire quelque chose pour les communes. Là, je crois qu'il faut du courage et je sais que ceux qui se présentent, ils en auront. Une petite vue sur la politique générale. Vous savez qu'en France, il y a des problèmes. Je crois que c'est pire que chez nous dans les communes. Eux, ils ont la retraite. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est vrai. Moi non plus. Mais c'est comme ça. Je crois qu'on est encore dans un pays où on ne fait pas trop mal vivre. Comment Juppé l'a dit un jour, dans quel autre pays que la France vous voudrez vivre? On ne lui a jamais répondu. Donc je crois que c'est quand même encore la France. On n'est pas si mal loti que ça. C'est vrai, il y aurait beaucoup de choses à changer. L'État nous tombe dessus, nous enlève les dotations. Malheureusement, c'est comme ça. On pourrait se mettre dans un coin, pleurer, se lamenter. Mais je crois qu'on n'a pas été élu pour ça. En tant que maire, on a été élu pour travailler pour les communes, pour travailler pour notre commune, pour faire évoluer nos communes. Et c'est dans ce sens-là que j'ai toujours fait. Ça fait 37 ans que je suis à la tête de la commune, avec mes conseils municipaux qui ont changé depuis. Le premier conseil que j'avais en 83, on est encore 2 en vie. J'ai de la chance encore d'être avec. Et malheureusement, c'est comme ça. J'étais le plus jeune, ma foi. Comme je dis toujours, quand je vais au repas des anciens, j'étais le plus jeune au repas des anciens, c'est plus le cas. Non, en 83, je parle. 83, plus maintenant. Maintenant, je fais partie, maintenant aussi, des anciens. Mais je crois qu'on a encore envie de faire, quand on a envie de vivre, quand on a la forme, on peut continuer. Et l'ancienneté vient, commence porte à la tête. Moi, je reste jeune, j'ai encore 18 ans dans la tête. Plus partout, pas dans les jambes. Parce que ceux qui veulent marcher avec moi, ils ont de la chance, ils sont toujours devant, moi je suis toujours derrière. Il faut bien qu'il y en a qui ferment la marche. Et c'est moi qui la ferme toujours. Alors, la voiture balai, comme dit Roland. C'est vrai. Mais c'est bien aussi. J'ai noté quelques titres pour ne pas oublier. Là. J'arrive même plus à me relire. C'est là qu'il bien. Langat, c'est comme tous les villages, à part que Langat, c'est la commune la plus pauvre du département. Ça, vous le savez, et je le redis chaque fois, pour qu'on ne l'oublie pas. Et quand je vois le président du département, je lui dis aussi. Alors, il ne parle pas, il ne dit rien. Mais il le sait. On est une commune rurale. Parce qu'il y a beaucoup de communes, maintenant, comme Sarrebourg, c'est plutôt urbain, mais beaucoup de gens qui sont en ville veulent revenir dans les communes. Ce qu'ils aimeraient avoir, c'est les mêmes avantages qu'ils ont en ville. Payer nos impôts et avoir les avantages de la ville. Ça, malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. Mais je crois qu'une fois qu'ils sont installés dans nos communes, ils veulent rester, ils ont envie de continuer à rester dans nos villages. C'est ça qui est important. Et je crois que les maires qui sont ici présents, les villages, on essaye toujours d'améliorer la vie dans les communes, d'embellir les communes,
de faire quelque chose pour les communes. Et quand je fais le tour des villages, je le fais assez souvent avec Christine, parce qu'on va visiter les villages de notre canton, on le remarque très bien que les villages, c'est plus comme avant. Les villages ont été embellis, ils vivent, ils progressent, ils voient toujours des choses plus belles. Est-ce qu'il y a une petite compétition entre les villages? C'est ça qui est important. Chacun veut être mieux que l'autre. C'est ça aussi le concours qu'il faut faire. Il faut être toujours plus beau. Moi, je regarde toujours les villages qui investissent dans le fleurissement, dans l'embellissement, des choses comme ça. Et je dis, merde, je pourrais mieux faire que... Malheureusement, je n'arrive pas toujours. Parce qu'il y en a qui ont des dons que je n'ai pas. Mais on essaye de vivre, on essaye de faire mieux. Depuis 83, ça fait quand même quelques années. Ça fait quelques années. Quand je reviens en arrière, quand je regarde parfois des photos de la fois là, je dis putain, t'es quand même jolie la fois là. Ouais, c'est comme ça. Tant qu'elle est en bonne santé, c'est bien. C'est bien. Mais quand je regarde tous ceux qui ne sont plus là, qui étaient avec nous, ça me fait un peu plus mal au cœur. Mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Et je crois que c'est partout comme ça. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. Moi, je remercie aujourd'hui mon conseil municipal. Mon conseil municipal qui me subit, qui me suivent, qui me font confiance. C'est pas toujours évident avec moi parce que j'ai un sale caractère, je le sais. Mais je l'admets. Ils le savent, mais ils me suivent. C'est ça qui est important. Et en ayant un peu un sale caractère, on arrive aussi parfois à arriver au bout de ce qu'il veut faire. Il y en a d'autres que mon conseil municipal qui peuvent le dire. Ah voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut se battre pour le village. Il faut se battre pour quelque chose. Et si on n'est pas têtu, on n'arrive pas au bout. Mais eux, ils sont avec moi, ils m'entourent. J'ai des gens qui travaillent. J'ai des bénévoles. Ça, je peux les remercier aussi. Chaque fois qu'on fait la journée du maire, on est plus de 70 personnes, des bénévoles qui travaillent. Qui nettoient, qui font de la peinture, qui plantent des fleurs, qui font de tout. Ça, c'est important que vous avez toute une équipe comme ça derrière vous. Ça vous encourage à aller plus loin. Alors, après, quand on fait un petit casse-coude ensemble, on parle de tout. Et souvent, ils disent, on n'a pas terminé le boulot, on revient encore une fois demain. Toutes les dames qui n'ont pas planté toutes les fleurs, parce qu'elles n'arrivent pas à suivre. C'est votre faute parce qu'on ne les prépare pas à l'avance. Mais l'année prochaine, je vous promets, plutôt cette année, je vous promets, les fleurs sont prêtes à 7h, 7h du matin, vous pouvez commencer à planter. Comme ça, on arrivera peut-être à terminer pour midi. On verra. C'est une promesse, mais électorale. Non, pas électorale, c'est la élection aujourd'hui. Il n'y a rien. Remerciement aussi à tous les présidents d'associations. Parce qu'une association, ça fait vivre le village. Là, l'association des... avant c'était le 3e âge, maintenant c'est l'ACID, ça s'appelle l'ACID. Alcide, ils sont plus de 60 personnes, mais il y a beaucoup d'étrangers aussi. Mais c'est bien aussi, quand ils viennent, ça leur fait plaisir et ça marche. La dernière fois, j'étais tranquillement à un repas avec un village voisin, et à un moment donné, il y a 60 qui ont passé à côté de nous. Nous, on était assis à table et ils marchaient. Alors ils m'ont dit, oh, on aimerait bien marcher avec eux. Moi, je suis bien assis ici. Alors, là, c'est bien. Ils organisent ces choses, c'est très bien. Il y a le foot, c'est pareil. Le foot, ils font un bon boulot. Ils sont pas mal classés, ils se défendent. Ils ont un président qui se dévoue pour l'association. Merci Pascal. Heureusement que tu es là et il faut continuer comme ça. Il y a les pompiers aussi. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils sont à une réunion à Sarrebourg. Tant mieux, comme ça, on est un peu moins de monde. Parce que il y en a, ils avaient fait l'Assemblée générale le vendredi de février. Premier vendredi de février. Nous, on a toujours le dernier vendredi de janvier les vœux. Je m'étais arrangé la fois là avec le président. Il m'a dit, oui, c'est pas de problème, on le fait le premier vendredi de février. Cette année, c'est pas le cas. C'est pas grave. Il y en a qui nous rejoindront peut-être après. Mais c'est leur assemblée, c'est bien, c'est bien. Remerciement aussi aux maires des autres villages. Ceux qui ont
moi souvent, que je vois souvent, pour tout ce qu'ils font pour leur village à eux. J'étais dernièrement au vœu de Didier, quand j'ai vu tout ce qu'il avait fait pour le village à dire Saint-Zel, c'est bien fait Didier. Les gens peuvent te remercier, c'est bien. Donc, c'est une bonne chose, parce que tous les maires que je vois, ils se dévouent pour ce qu'ils font. Ils disent qu'ils ont été élus pour faire quelque chose de notre village. Et ça, c'est important. Et je crois que tous ceux qui sont là, tous les maires qui sont là, ils pensent la même chose. Et je remercie pour ce qu'ils font pour leur village. Alors, on était bien, très longtemps, avec une petite communauté de communes. On se sentait bien chez nous, avec 4 villages. Après, on s'est fait embarquer, manger, ou, comment dire, absorber, ou mariage forcé, mais c'est un mariage quand même. On a ressenti aux factures qui sont arrivées, hein. L'assainissement, les poubelles, on a ressenti. Hein. Avant, on se débrouillait, on était vraiment un truc familial, on faisait des tarifs familiaux pour tout le monde. C'est comme ça, on est maintenant dans la grande commune de Sarrebourg, on fait avec, on vit avec. Alors, je vais revenir un tout petit peu ce qu'on a fait pendant ce mandat de 14, depuis 2014. Alors, pour le tourisme, on a fait une véranda au double gîte. On a rénové les anciens chalets. On continue, parce que les chalets, il faut les entretenir, il faut les rénover. On a créé le site internet, le village lacustre, un rôle d'animation qui est encore en cours, extension des saunas qui est en cours, qui sera terminé la semaine prochaine. On a acheté 4 chalets derrière le toboggan. Alors, les 4 chalets, c'est des chalets qui appartenaient à des Allemands, qui ont conçu 30 ans en arrière. Leurs jeunes ne veulent plus venir, ils veulent les vendre, et la commune les rachète pour pouvoir faire autre chose avec. On a racheté 4, on a refait déjà 3, on va refaire le 4e, et on les loue. Pour la commune, on a fait des aménagements paysagers, des places publiques, fontaines, des paniers aux osiers qu'on a mis en place. On a mis la borne de la 2e DB. On a terminé l'effacement des réseaux. On a fait le clubhouse du foot, mais avec la participation des footballeurs. C'est eux qui ont fait le boulot, mais on a payé les frais. On a fait l'école numérique avec une vidéosurveillance pour l'école. Un abribus, rue du Général de Gaulle. Transformation du poste en PLU qui est en cours. L'extension de l'atelier communal qui est en cours. Et le jardin des souvenirs. Le périscolaire qui appartenait avant à la Comcom, qu'on a repris avec la commune. Un lotissement des oiseaux où il y avait 23 parcelles. Il n'en reste plus une. Tout a été vendu. Donc c'est une bonne chose. On continue à s'améliorer. Et je pense que ceux qui suivront l'année prochaine, après les élections, ils continueront dans le même sens. Je l'espère. Alors on verra ça. Dans 1 mois et demi, on sera fixé. On va fixer. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je pense que vous n'êtes pas venus pour écouter un discours. Vous êtes venus pour boire le verre de l'amitié. Ce que je vais faire, d'abord, vous souhaiter une très bonne année. Parce que je souhaite à tout le monde, c'est une bonne année. Un peu de travail, beaucoup de sous et beaucoup d'amour. Si vous avez ça, c'est certainement une bonne année. Si on a un des trois qui manque, il manque quelque chose. Mais si vous avez l'ensemble, c'est une bonne année. Je comprends, parle plus fort. Avec bonne santé, oui, ça c'est normal ça. Normal. Je veux aussi remercier tous nos conjoints. Parce qu'avec l'absence qu'on a de nos familles, il faut que les conjoints soient d'accord. Parce que eux, s'ils ne sont pas d'accord, soit que ça ne marche pas à la maison, ou bien on ne peut pas faire son travail correctement à la commune en tant qu'élu. Alors il faut les remercier parce qu'ils participent indirectement à la vie de la commune. Je remercie à eux. Merci pour accepter notre absence à la maison.
Et pour nous faire encore manger parfois à 23h, 24h quand on rentre. Mais c'est rare quand même. Hein. Ouais. Parce que j'ai toujours mangé avant de rentrer. C'est une bonne chose ici. Je vais m'arrêter là. Je vais encore souhaiter encore une fois une bonne année. Et j'espère que l'année prochaine, ceux qui seront là, ceux qui peuvent encore être là, même s'ils ne sont plus élus, ils pourraient être invités quand même s'ils veulent venir. Hein. Ça dépendra du conseil municipal qui sera en place. C'est pas moi qui décide, hein. C'est eux qui décideront. Alors, bonne année encore, bonne santé et bonne soirée ce soir. Et on va boire le verre de l'amitié ensemble. Bonne soirée. Normalement, c'est l'adjoint qui commence. Et bon, voilà, donc, au nom de l'équipe des adjoints et des conseillers municipaux, je suis heureux de vous accueillir et j'adresse à Bernard et à vous, mesdames et messieurs, chers amis, tous mes voeux de bonnes et heureuses années et surtout une bonne santé. Que 2020 nous apporte le bonheur et la réussite dans tous vos projets. Bernard, avant, il parlait un peu de morosité, un peu soit gouvernement ou même au niveau de la commune. Et quelques petites phrases là, qui méritent d'être réfléchies. Quelqu'un qui m'a envoyé les vœux, il est dans la salle, et j'ai trouvé ça très joli. Alors, il met des sourires pour chasser la tristesse, de l'audace pour que les choses ne restent jamais en place, de la confiance pour faire disparaître les doutes, des gourmandises pour croquer dans la vie, du réconfort pour adoucir des jours difficiles, de la générosité pour le plaisir de partager, des arcs-en-ciel pour colorer les idées noires, et du courage pour continuer à avancer. Bernard, c'est vrai, tu l'as dit, tu as créé cette zone touristique depuis 1983 et que tu as su développer au fil des années, ce qui est une véritable réussite, sans oublier tous les aménagements dans la commune qu'il vient de vous citer. On parle de Langat à des centaines de kilomètres à la ronde, de ces structures aussi bien communales que touristiques que beaucoup connaissent. Il a dit, c'est vrai, c'est pas toujours facile, vu la conjoncture actuelle. Nous avons souvent des longues discussions au sein du conseil municipal pour certains projets. Concernant les associations dont je suis président de l'une d'entre elles, je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui tout au long de l'année s'impliquent dans la vie de notre commune. C'est d'une vraie richesse. Et ce sont également des acteurs incontournables de la vie de notre village. Je terminerai par une citation de John Kennedy qui disait « L'important n'est pas d'avoir beaucoup d'années dans sa vie, mais de mettre beaucoup de vie dans ses années. » Merci, bonne soirée. Excusez-moi, j'ai oublié quelqu'un dans les remerciements. Les secrétaires qui me subissent toute la journée quand je suis là, et tous ceux qui travaillent avec moi, c'est-à-dire le centre bien-être, dans la commune. On est quand même 28 personnes en tout. Ça fait une petite entreprise, mais ils connaissent aussi mon caractère, je ne suis pas facile. Mais merci pour le support et qu'on travaille ensemble pour réussir ensemble. Bonne soirée, bon appétit maintenant.